Ohayo gozaimasu à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter aujourd'hui deux histoires bien flippantes que j'ai trouvées comme d'habitude sur Reddit. Ce sont des histoires qui sont assez longues, donc je vais pas trop perdre de temps au niveau de l'intro. De toute façon, je sais jamais quoi dire, donc du coup je lance le générique et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Fernand qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé en 2013. À cette époque, il était en formation et il cherchait un stage dans le but d'apprendre concrètement le métier qui lui plaisait. Malheureusement, après avoir cherché pendant un bon bout de temps, il n'a rien trouvé. Il nous explique qu'à cette époque, c'était très difficile de trouver un stage et donc, en attendant, il a décidé de se prendre un autre travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Après quelques recherches, il a découvert qu'un ami de la famille de sa femme a sa propre entreprise de bus handicapés et il se trouve qu'il recherchait justement quelqu'un pour travailler de nuit parce que les bus handicapés de cette entreprise doivent être disponibles au moins 22 heures par jour. Fernand étant un couche-tard, il s'est dit que ce boulot pourrait lui convenir, donc il a proposé ses services et après avoir passé la licence nécessaire, il a été embauché. Il nous explique que le travail était assez simple, en gros c'était faire le taxi, mais pour des personnes en fauteuil roulant, pour des personnes handicapées. Parfois ça arrivait que Fernand devait directement aller chercher les personnes dans l'établissement, quand par exemple il y a un escalier à descendre, et à ce moment-là en fait il utilisait une machine. Lorsque Fernand dépose quelqu'un quelque part, c'est pas dit qu'il est direct une autre personne derrière. Parfois, il doit attendre un petit peu, et donc, quand ça arrive, il va attendre dans une zone désignée. Pour faire simple, c'est une zone qui se trouve un petit peu au centre de tous les trajets qu'il peut réaliser. Et donc, comme ça, il est à proximité de tout et il peut intervenir rapidement. Dans cette zone désignée, Fernand a trouvé une aire de repos pour les camionneurs. À cette aire de repos, il y a également une station-service à proximité et également un motel qui est connecté à un restaurant. Ce motel-restaurant, il est situé du côté opposé des camionneurs. Il a trouvé que c'était un bon endroit pour s'arrêter parce qu'il est à proximité de tout. Par exemple, s'il a besoin de se prendre un café ou s'il a besoin d'essence, il peut aller à la station-service. Fernand se gare en fait du côté du restaurant pour pas déranger les camionneurs qui dorment parce que s'il a une course au beau milieu de la nuit, il va démarrer son minibus et il n'a pas envie de les déranger. Après s'être garé à cet endroit tous les soirs pendant un certain temps, Fernand a remarqué qu'au motel, parce que vous savez, dans un motel, les chambres sont accessibles depuis l'extérieur, il a remarqué qu'il y a une chambre où il y a souvent des gens qui rentrent, qui sortent. Il y a beaucoup de passages. Bon, au début, il n'a pas trop fait attention à ça, mais il y a une nuit où il était à moitié endormi dans son minibus, avec, vous savez, un petit crin d'ouvert au niveau des fenêtres, et puis d'un coup, il a entendu des cris venant du motel. Donc il a jeté un œil dans cette direction et il a vu un gars tomber hors de la chambre du motel. Le type s'est relevé rapidement et il s'est mis à s'enfuir en courant. Et même pas quelques secondes plus tard, il y a un autre gars, un grand type, qui s'est mis à le courser avec quelque chose dans sa main. Fernand n'a pas su distinguer ce que c'était, mais pour qu'on se donne un petit peu des frissons, on va se dire que c'était un couteau. Bon, sur le coup, Fernand s'est dit que c'était pas ses affaires, donc il s'est recouché et quelques minutes plus tard, il y a son téléphone qui a sonné. En fait, il vient de recevoir une nouvelle course qui va durer à peu près 1 heure. Donc, il a démarré son minibus et alors qu'il s'apprêtait à sortir du parking, il a vu le grand gars revenir. Il retournait en fait au motel. Fernand a quitté le parking. Ce soir-là, il a enchaîné plusieurs trajets, donc il n'a pas eu l'occasion de revenir à cette zone désignée, et donc ensuite il est directement rentré chez lui. Le jour suivant, Fernand est retourné au parking du restaurant que vers 2-3 heures du matin. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il a l'habitude de se garer, il a vu que sa place était remplie de gros cailloux, donc c'est impossible pour lui de se garer. Bon, sur le coup, il s'est dit qu'il allait se garer un petit peu plus loin en attendant sa prochaine course, donc c'est ce qu'il a fait, il s'est trouvé une autre place et il s'est reposé. Il s'est vite endormi et il a été réveillé très brusquement par le klaxon d'une voiture qui s'est arrêtée pile devant son bus avec les pleins phares d'allumés et le mec se met à jouer avec l'accélérateur. Sur le coup, Fernand s'est dit que c'était un idiot qui a vu qu'il était en train de dormir et il a trouvé ça rigolo de le réveiller en lui faisant peur comme ça. À ce moment-là, il était vénère, il est sorti de son bus pour confronter ce gars, mais à ce moment-là, il voit que la voiture recule et avance rapidement, indiquant à Fernand qu'il doit bouger de là.
Et c'est là que Fernand a compris. Il a compris que les cailloux qui étaient sur sa place tout à l'heure, ça voulait dire qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il doit foutre le camp. À ce moment-là, il n'avait pas envie de se faire passer pour une couille molle, donc il est resté debout face à la voiture en mode vénère. Il est resté là, en train d'essayer de regarder à quoi ressemblait le conducteur de la voiture, mais c'était impossible à cause des phares qui l'éblouissaient. Et donc il est resté planté là pendant une trentaine de secondes, et ensuite la voiture est partie. Après cet incident, Fernand a décidé de ne plus se garer du côté du restaurant, mais plutôt du côté des camionneurs. Environ un mois est passé depuis l'épisode de la voiture, et Fernand n'a pas eu d'autres problèmes depuis. Donc il pensait qu'il ne se passerait plus rien s'il continuait de se garer du côté des camions. On est donc maintenant dimanche soir et Fernand a une longue nuit de travail devant lui. Il a commencé à 18h, donc il n'a pas eu le temps de manger avant de commencer le boulot. Pendant la nuit, il n'a pas arrêté d'enchaîner et à un moment donné, il a enfin eu une petite pause. Donc il a conduit à la zone désignée. Il est allé à l'aire de repos des camionneurs, qui était presque complètement vide à cette heure-là. Il a conduit tout au bout de l'aire de repos, histoire d'être tranquille, et il s'est garé. Il a attrapé son plat que lui a préparé sa fiancée, et il a commencé à se mettre bien. Il s'est adossé contre la portière de sa voiture, et en s'adossant, son coude a tapé dans le bouton de verrouillage de la portière, ce qui fait que son véhicule s'est verrouillé. Une chance inouïe. Fernand se retrouve donc adossé contre la portière de sa voiture, il attrape son téléphone et il se met à scroller sur Netflix, parce qu'en fait il voulait regarder quelque chose en mangeant. Donc il était en train de scroller, et puis d'un coup, il sent son minibus bouger, et il entend la poignée de la portière qui est juste derrière lui. Donc il se tourne rapidement, et il voit brièvement un homme avec une capuche sur sa tête, qui se baisse rapidement. Le type se couche au sol, et il se met à rouler sous son minibus. Le type a un putain de couteau à la main. Fernand se redresse en panique, il vérifie que son autre porte est bien verrouillée, il regarde partout autour de lui avec la peur au ventre, mais il ne le voit pas, le type doit être encore sous le bus. Donc Fernand démarre le moteur, il enclenche la marche arrière dans l'espoir de lui faire peur, et heureusement, il a réussi à lui faire peur. Quelques secondes plus tard, il voit que le type est en train de s'enfuir vers les bois du parking. Fernand s'est barré de cet endroit, il a mis les gaz et il ne s'est plus jamais garé là-bas. Et maintenant, à chaque fois qu'il se gare, il s'assure que toutes les portières de son véhicule soient bien verrouillées. Et c'est la fin de cette première histoire. Place aux théories, je pense qu'on a à peu près tous la même. À mon avis, au niveau de ce motel, il y avait un genre de trafic de drogue, parce que voilà, c'est pas normal qu'il y ait autant de passages dans une chambre de motel. Je pense que ces types ont remarqué que Fernand se garait très souvent au même endroit, vu qu'il était là tous les jours. Et donc peut-être qu'ils se sont dit qu'à un moment donné, il va cramer ce qu'ils sont en train de faire. Et donc ils ont décidé d'abord de passer à l'action en lui faisant peur. Et puis peut-être qu'ils sont revenus sur leur décision et ils ont voulu le tuer. Parce que peut-être qu'ils se sont dit qu'il allait tout rapporter aux flics. D'ailleurs on n'a pas d'informations sur ça. Je sais pas ce qu'il a fait après s'être barré du parking. Peut-être qu'il est allé voir la police, j'en sais rien. En tout cas à mon avis, après cet échec d'assassinat, le gang était déjà parti depuis longtemps. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Pirène qui nous raconte son expérience traumatisante qui lui est arrivée il y a 3 ans. Depuis cette histoire, elle est allée en thérapie et elle a même appris à se servir d'une arme à feu. Place à l'histoire. C'était un mercredi soir d'été. Et ce soir-là, Pirène était seule à la maison. Son mari était en voyage pour le travail et son fils était chez sa grand-mère. Alors j'ai dit qu'elle était seule ce soir-là, mais pas tant que ça en fait, parce qu'elle était avec ses chiens. Elle en a 2. Elle a un berger australien et un autre qui est un berger allemand mix pitbull. C'est pas non plus des petits chiens, ils font quand même 36 kilos. Pirène nous explique que lorsqu'elle est seule chez elle, elle a du mal à s'endormir. Donc ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle regarde la télé jusqu'à temps qu'elle s'endorme. Donc cette nuit-là, elle venait de mettre la série Game of Thrones et elle s'est souvenue que demain, y a les éboueurs qui passent. Et malheureusement, ils n'ont pas sorti les poubelles. Donc c'est chiant, elle va devoir sortir dehors, mais là, elle est posée, donc elle s'est dit qu'elle va regarder un petit peu la série, et elle ira les sortir tout à l'heure. Quelques heures plus tard, Pirène voit qu'il est déjà 1h30 du matin, et elle a toujours pas sorti les poubelles, donc faut vraiment qu'elle y aille. En même temps, c'est la série Game of Thrones, c'est une très bonne série.
Elle n'a pas vu le temps passer. Elle nous explique que la luminosité dans sa rue n'est pas incroyable, mais c'est un quartier calme où il ne se passe jamais grand-chose, donc elle n'était pas anxieuse à l'idée de sortir de chez elle. Avant de sortir dehors, elle a cette habitude de regarder toujours à travers la fenêtre, donc c'est ce qu'elle fait, et elle voit qu'il y a son voisin qui est en train de fumer devant chez lui. En fait, il est devant son portail et il regarde directement dans sa direction. Pirène avait oublié de tirer les rideaux et donc on pouvait facilement voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors il faut savoir que son voisin d'en face cache son tabagisme à sa femme, elle n'est pas au courant qu'il fume et donc il fait ça souvent pendant la nuit devant sa maison. Pirène le croise souvent lorsqu'elle rentre du travail parce qu'elle finit généralement assez tard et donc quand ça arrive, ils se saluent. Parfois, ils se tapent même un petit peu la discute avant qu'elle rentre chez elle. Pirène déverrouille donc sa porte, elle attrape ses sacs poubelles, elle sort dehors, elle pousse son gros portail en fer qui fait un bruit monstrueux et elle dépose ses sacs sur le trottoir pour qu'ils soient ramassés demain matin. Par la même occasion, elle fait signe à son voisin, histoire d'être polie, mais elle voit que son voisin ne lui répond pas. Il ne lui fait pas signe en retour. Pirène trouve ça un petit peu bizarre, elle porte pas ses lunettes donc elle voit pas très bien, mais ensuite elle voit que son voisin vient de jeter sa cigarette et il est en train de marcher, il est en train de descendre la rue. Sur le coup, Pirène ne comprend pas ce qui se passe, il lui a fallu une bonne minute pour réaliser que ce mec, c'était pas son voisin en fait. Et ça l'a mis mal à l'aise parce que ce mec, il était en train de la regarder tout à l'heure à travers la fenêtre. Bon, elle s'est dit que c'était certainement un gars qui se faisait une petite promenade du soir et il s'est arrêté pour une pause cigarette. Elle a trouvé ça un petit peu gênant parce qu'au final, elle a salué quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc le type a dû se dire mais c'est qui cette folle ? Bon, Pirène est donc rentrée chez elle, elle a verrouillé sa porte d'entrée, elle s'est remise devant Game of Thrones, et à un moment donné, elle est tombée de fatigue et elle s'est endormie. Un peu plus tard dans la nuit, Pirène est réveillée par le son de son portail qui grince. En plus de ça, en reprenant ses esprits, elle réalise que l'un de ses chiens est en train de grogner. Celui qui grogne, c'est son berger allemand mix pitbull. C'est un chien qui est extrêmement protecteur. Donc elle se lève, elle va voir à la fenêtre, elle soulève le rideau, elle voit que son portail est toujours fermé, elle regarde, mais elle voit rien de spécial. Par contre, son chien, lui, continue de grogner. Donc elle est allée voir à travers une autre fenêtre qui donne sur son jardin. Elle l'a regardé, mais il n'y a rien. Son chien finit par se calmer, il se réinstalle avec l'autre, mais Pirène, elle, elle est pas trop sereine quoi, tu vois, elle est un petit peu sur les bords à ce stade. Maintenant qu'elle est stressée, elle sait qu'elle ne va pas réussir à se rendormir, donc elle s'est remise devant Game of Thrones. Environ 1 heure plus tard, elle entend de nouveau son portail grincer. Et cette fois, elle est sûre de ce qu'elle a entendu parce qu'elle n'était pas en train de dormir. Elle est la seule dans son voisinage à avoir un gros portail en fer qui grince, et donc elle sait que c'est le sien. Donc elle retourne voir à la fenêtre, et là, elle voit que son portail est à moitié ouvert. À ce stade, elle panique parce que son portail, il s'ouvre pas vraiment tout seul en fait. Dans la panique qu'elle ne trouve pas son téléphone, elle attrape une batte de baseball, elle s'accroupit, elle essaye de faire le moins de bruit que possible et elle se dirige maintenant vers son canapé parce que c'est là où elle se souvient avoir laissé son portable. Ses chiens sont étrangement silencieux, ils sont pas en train d'aboyer, ils sont en train de grogner. Pirène arrive à son canapé et au moment où elle attrape son téléphone, elle entend la poignée de sa porte d'entrée qui commence à bouger. Donc elle court à sa porte latérale, c'est en fait une autre porte qui donne sur l'extérieur, et elle laisse sortir son chien, son berger allemand mix pitbull, parce qu'elle sait qu'il est capable de sauter le portail du jardin, et elle sait qu'il va le réduire en bouillie. Donc elle laisse sortir son chien, et elle court à la fenêtre, elle entend l'homme crier « Oh !» Elle regarde, elle voit son berger allemand croquer la main de l'homme qui se met à hurler de douleur en prenant la fuite. Son chien se met à le courser et c'est à ce moment-là que Pirène s'est rendu compte de son action. Elle a commencé à avoir peur pour son chien parce que ce mec pourrait lui faire du mal. Donc elle est sortie de sa maison avec sa batte de baseball et elle s'est mise à crier son nom. Quelques moments plus tard, son chien est revenu, tout content comme jamais avec sa bouche remplie de sang. Pirène a appelé la police, qui a mis près d'1 heure à venir. Elle nous explique qu'elle pense que les policiers ne l'ont pas prise au sérieux. En tout cas, elle avait cette impression. Les policiers lui ont dit qu'ils allaient appeler les hôpitaux locaux, mais Pirène n'a ensuite jamais eu de nouvelles. Elle a appelé son mari en pleurs, elle était complètement sous le choc, et celui-ci a directement réservé le premier billet d'avion pour rentrer à la maison. En attendant, elle est restée chez sa belle-mère pendant quelques jours, parce qu'elle ne le sentait pas de rester toute seule chez elle.
Elle avait trop peur. Suite à cette histoire, elle a acheté de gigantesques côtelettes de bœuf pour ses chiens, voilà, pour les récompenser de lui avoir un petit peu sauvé la vie. Et j'ai oublié de vous dire aussi que depuis cette histoire, elle s'est pris un nouveau chien, c'est un dalmatien. Et voici la photo. Voilà pour cette histoire. Donc, pour en revenir au tout début, ma petite théorie, c'est que je pense que si le gars était en train de fumer devant chez elle, c'était peut-être parce qu'il voulait voir si elle était toute seule ou pas. Peut-être que voilà, c'était pour essayer de faire du repérage, je sais pas trop, mais c'est comme ça que je vois les choses. Messieurs, dames, si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça, eh bien vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.